Bonjour à vous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet 9e épisode de mes loisirs créatifs. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, dimanche 1er septembre. Cela fait maintenant déjà un an que je tourne des vidéos. Vraiment, ça passe très très vite. Je ne m'y attendais pas du tout à rester aussi longtemps à faire ce type de vidéos. En tout cas, j'en suis vraiment ravie. J'ai pu rencontrer, même virtuellement, de belles personnes. J'ai pu même échanger pour de vrai avec une personne en particulier. Si tu passes par là, Maëva, je te fais des bisous. Et je voulais également vous remercier d'avoir été très nombreux à vous abonner depuis la dernière vidéo. Et j'en remercie particulièrement Marie-Jeanne, donc Margeva de sa chaîne, et puis Léa de La Puce à l'Aiguille également, parce que vous avez mentionné cette chaîne sur vos différents réseaux sociaux, et vraiment, je vous en remercie vraiment beaucoup. Ça m'a permis un petit peu de visibilité sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire donc deux parties. La première étant la partie crochet, puisque je suis partie en vacances. Alors déjà, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que la rentrée ne va pas être trop difficile pour tout le monde. Moi, ça fait déjà un mois que j'ai repris, donc c'est un peu vieux maintenant. Mais donc je suis partie en vacances et je n'avais donc pas de machine à coudre. J'avais pris la laine pour faire des projets amigurumi, et puis je suis revenue avec un certain nombre d'exemplaires de peluche, donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite une partie couture, donc avec, comme je vous avais dit, des sacs. Je n'ai fait que des sacs ce mois-ci pour la partie concours que je souhaitais faire à la fin de cette vidéo, et puis voir s'il y a des exemplaires qui vous plaisent. Donc je commence avec la partie crochet et puis je vous montre tout ça. Donc je passe à la partie crochet. Je vais vous présenter des modèles issus à nouveau de ce livre Amigurumi XXL de Katia Osteking et Maria Luisa Bezerra. Donc sur ce modèle, enfin sur ce livre cette fois-ci, j'ai fait 4 exemplaires donc de ces modèles. Le premier étant Otto le renard. Donc ce sont, comme je vous l'avais déjà dit, des modèles, des grands modèles. Alors les amigurumi, normalement c'est des toutes petites peluches, mais là c'est des versions XXL, donc des gros modèles. Donc celui-ci c'est le renard qui, j'avais beaucoup aimé sa bouille, donc j'ai souhaité le faire, et voici ce que ça donne. Mon petit renard avec son sourire au coin, qui est quand même assez gros. Il est quand même à ma main, par rapport à ma main, il est quand même volumineux. Avec sa petite truffe là. Donc j'aime beaucoup. J'ai voulu l'amener à mon travail. Je l'ai posé à mon bureau quand je suis rentrée de vacances. Je l'ai posé sur mon bureau. Et je me suis dit, Cécile, t'es quand même à un poste de responsabilité. Je crains que ça ne fasse pas très sérieux. Alors il est revenu chez moi, parce que du coup, c'était... je pense que ça n'aurait pas collé. Je pense que j'aurais eu quelques petites moqueries de mon patron, et du coup j'ai préféré le rentrer à la maison. Donc il est très bien dans mon atelier finalement, et puis comme ça je peux en profiter tous les jours. Donc voici le premier modèle. Alors la laine, toujours, celle-ci c'est de la laine, alors que je me souvienne, parce que j'ai essayé plusieurs types de laine, donc je vous l'avais dit, et je pense que j'ai trouvé la meilleure laine pour moi. J'ai fait en fait plusieurs essais de marques. La meilleure marque que j'ai trouvée, c'est Hobby, la laine Rainbow, qui était une laine 100% coton. Ensuite, par rapport à le rapport qualité-prix, puisque franchement, ils font des promos en permanence, et vraiment, c'est pas cher du tout. Ça doit être 1,60 € que j'ai dû acheter la pelote de 50 grammes. Ensuite, il y a Fil d'Art, qui est vraiment une très bonne laine, mais qui est beaucoup plus chère, qui doit être à 3,49 € pour les laines Fil d'Art coton, fil coton numéro 3. Et la dernière marque, qui est aussi une bonne marque, mais un peu chère également, c'est la DMC. Donc celui-ci, de mémoire, alors la orange, je l'ai commandé, je pense que c'est de la DMC, oui, je crois que c'est de la DMC celle-ci. Je l'avais commandé en...
Oui, c'est de la DMC celle-ci. Donc du coup, elle est vraiment de belle qualité, hein. Vraiment, il ne s'appeluche pas. J'aime beaucoup cette laine aussi. Donc première peluche. La seconde, donc, était destinée à un ami. Je ne pense pas qu'il passe par là parce que je crois qu'il n'est pas au courant que je tourne des vidéos, qui est apiculteur aussi et que du coup j'ai voulu, parce qu'il vend son miel et que je voulais qu'il ait une petite peluche pour lui et pour attirer en fait les enfants sur son stand. Et qui dit les enfants dit les parents, donc ça peut être intéressant en termes de commerce pour lui. Donc il s'agissait de l'abeille, de la petite abeille, alors qui s'appelle Miel et Kiki pour l'exemplaire. Alors je ne savais pas si les abeilles étaient noires ou marron, du coup j'ai fait un mixte. J'ai fait un mixte entre la couleur noire, et je crois que c'est les frelons qui sont noirs, et la couleur marron. J'ai un doute. Du coup je suis pas très friande de bébêtes qui piquent. Je m'en approche le moins possible. Donc voilà la petite abeille qui normalement devrait atterrir sur le stand de mon ami apiculteur. Qui devrait, j'espère, attirer un peu plus les enfants. Voilà, ça c'est le deuxième. Alors, le troisième modèle, toujours de ce livre, c'était le rhinocéros Rhino. Donc c'est un modèle également, grand modèle, hein, comme toujours. Et moi je l'ai fait en version donc gris foncé avec un petit pull rouge. Voici mon petit modèle. Alors là, je crois que la laine, c'était du... Oui, cette laine-là, elle est moins agréable. C'était Drops. Donc elle s'est un peu effilochée, mais bon, elle tient le coup. Et par contre, c'était du DMC pour... parce qu'il y avait, là où j'étais en vacances, il n'y avait qu'une petite mercerie. Et puis, je ne pouvais pas commander parce que c'était pas mon lieu de résidence. Et puis, il y avait qu'une mercerie qui vendait de la DMC. C'est comme ça que j'ai connu en fait cette laine. Mais c'est des toutes petites pelotes, vraiment pour les petits amigurumi. Donc là, il m'en a fallu, alors pas pour celui-là, mais pour le suivant, il m'en a fallu quand même pas mal. Donc ça finit par coûter un petit peu. Donc voilà le petit modèle de rhinocéros avec des petits yeux rouges. Alors j'ai appris récemment pour les yeux qu'en fait, ce que je ne savais pas et ce que je n'ai pas fait pour la majorité, puisque je l'ai su que très récemment, il y a la pastille de sécurité. Alors je sais pas si, non, je les ai pas ici, ils sont de l'autre côté. Il y a la pastille de sécurité pour bloquer l'œil, mais qu'en fait il faut, et ça je ne savais pas, il faut brûler la partie tige plastique qui est derrière pour que la partie tige se transforme en une plaque qui bloque complètement la pastille de sécurité. Et ça je ne le savais pas, donc du coup ces yeux-là ne sont pas... Enfin, ils sont sécurisés puisqu'il y a la pastille plastique, mais ils ne sont pas rebloqués après. Mais bon, je pense que de toute façon, ça risque rien non plus pour celui-là. Donc celui-ci, c'est ma fille qui se l'est accaparé. Et donc pour... Ah oui, celui-là, je l'ai fait aussi, mais je ne l'ai plus puisque j'ai un petit garçon qui l'a voulu, donc je lui ai offert. Donc c'était Philippe le dragon... Je vous mettrai une petite photo de cette réalisation-là. Donc ça, c'était pour ce livre-ci. Ensuite, sur les patrons indépendants, j'ai fait un autre dragon qui est un peu... Alors c'est Lali Lala. Oui, la créatrice, c'est Lali Lala. Et elle a fait Dirk le dragon. Donc j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un petit bonhomme en fait. Et puis la construction est super intéressante parce que du coup il n'y a pas de couture. On commence par les pieds, les uns l'autre, on les assemble et on monte en fait jusqu'à la tête. Et on assemble uniquement la tête et... attendez, je suis en train de me demander si... Oui, on assemble la tête. Mais tout le corps, en fait, c'est qu'une seule et même partie. Et du coup, c'est moins de couture. Ce qui dit moins de couture, dit moins de risque d'arrachement, on va dire. Donc voilà pour cette... Alors, il y a quand même pas mal d'explications. Donc c'est en français. Et cela donne mon petit dragon à moi. Enfin à moi.
ma fille qui se l'est encore accaparé. J'arrive pas à garder un dragon. Tout le monde me les prend. Donc celui-ci, c'est à ma fille maintenant. Donc voici le modèle. Alors j'ai dû me remettre au tricot. Parce que ça se tricote. J'avais plus du tout d'aiguilles à tricot. Donc il a fallu que j'en rachète. Mais du coup, je me suis remis au point mousse. Ça fait bizarre de retricoter. Mais voilà. Le petit dragon avec ici sa petite crête couleur particulière. Celui-ci c'est du DMC, non c'est du Hobby, et celui-ci c'est du Drops. Et puis les petites ailes derrière, toutes mignonnes. Il est vraiment mignon. J'aime beaucoup les modèles de la Lilala. Donc on peut sur Instagram, c'est la Liland, et ça permet en fait, elle a souvent des modèles hauts comme ça et je trouve que c'est très joli. Et d'ailleurs elle a indiqué, je vais vous montrer ça, comment les faire tenir. Alors j'ai pas encore tout ce qu'il faut, mais elle utilise en fait, je sais pas si vous connaissez ça, c'est à Ikea, on achète ça, c'est pour tenir des tasses, oui je crois que c'est pour tenir des tasses chaudes, c'est du liège. Et elle met, alors moi j'ai mis des clous, mais c'est pas du tout, c'était pas du tout ce qu'elle conseillait. C'est plutôt des grandes aiguilles comme ça, mais la mienne n'est pas assez, alors je sais pas si vous allez bien voir, des grandes aiguilles comme ça, mais vous voyez la différence de taille. La mienne elle n'est pas assez rigide, je sais pas d'où ça sort ces aiguilles là, je sais pas où trouver des aiguilles longues. Donc en fait elle le fait passer comme j'ai fait passer le clou, elle le met à l'intérieur et elle le fait fondre ou je sais plus écrase le bord, ce qui fait que du coup elle a en fait une grande tige comme ça. Et elle met avec le milieu, elle met la tige à l'intérieur, ce qui fait que ça tient en fait ces petits personnages comme ça sur une table quoi. Et je trouve ça super super intéressant, mais j'ai pas réussi, et les clous ils sont trop petits et j'ai pas réussi à trouver un tout petit peu plus épais et plus rigide. Alors si vous avez ce conseil là, n'hésitez pas, j'ai pas réussi à en trouver. Donc voilà le petit dragon Dirk. Je l'aime beaucoup, j'aime bien sa tête. Le deuxième patron de la Lilala, alors c'était ma chauve-souris, je vous l'avais montré en projet futur la dernière fois. Donc c'est ce projet-là. Donc ce projet-là, je l'ai quasi fini, enfin je l'ai fini, j'ai fini, on va dire le vampire, si on peut appeler ça un vampire. J'ai pas fait la cape, alors je vous explique tout de suite pourquoi. Je vous montre déjà le vampire. Donc voilà mon petit Dracula à moi qui fait beaucoup moins peur, comme je le disais sur Instagram, parce qu'il n'a pas la cape. Donc je lui ai mis une petite écharpe en attendant de lui faire. Donc je vous explique pourquoi je n'ai pas encore fait la cape. Alors je vous montre le schéma de la cape. Je vous avais dit que c'était un vêtement qui était très joli. Et en fait, il fallait le faire avec une laine plus fine. Une laine plus fine en fait que celle. Alors moi j'ai pris du 3 ici. C'est du DMC que j'ai pris. Et j'avais acheté une laine... initialement j'avais acheté sans lire le patron, j'avais acheté une laine 3 également. Mais la créatrice préconise une laine plus fine parce qu'il faut que le vêtement soit plus fluide, et ce qui est normal. Donc j'ai acheté chez DMC, j'ai acheté du fil 2 qui était censé être du fil, qui est censé être du fil pour crochet, puisqu'il y a le petite image de crochet en 2. Et j'ai commencé à crocheter en fait la nappe, n'importe quoi, la cape. Et c'était impossible pour moi de voir, c'était tellement fin et tellement petit que c'était impossible pour moi de voir les mailles que je crochetais. J'ai pas une vue, je voyais, je porte des lunettes, donc j'ai pas une vue extraordinaire, mais c'était là vraiment tellement petit. Et plus j'y pense, plus je me dis que, je vais vous montrer la plotte. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas une laine pour crocheter, pour faire ce modèle, parce que regardez, là c'est vraiment hyper fin. Et je l'ai comparé avec très récemment, je l'ai comparé avec une petite pelote que j'avais achetée pour faire de la broderie. Alors elle est un petit peu plus épaisse, mais un peu plus épaisse même pas. Et je me demande si c'est pas en fait du fil pour de la broderie et non pas pour du crochet.
parce que j'arrive pas, je ne vois vraiment pas comment on peut crocheter une fil aussi fin, quoi. Ça se tournait dans tous les sens quand je le faisais, ça n'avait aucune tenue, donc non. Je pense que je vais reprendre du fil coton normal 3, je vais le crocheter avec du 2. Tant pis, j'aurai une cape un peu plus épaisse, un peu plus lourde, mais au moins elle aura une forme normale, quoi. Parce que là, j'avoue, si c'est du fil pour broderie, j'ai de quoi faire, parce que j'ai du blanc, j'ai du rouge et du noir, donc j'ai de quoi faire pour un petit moment des broderies si je m'y remets. Mais là, je vois pas comment je peux crocheter ça. Donc voici, alors je vous avais dit montrer, hein, donc mais je l'aime beaucoup quand même, hein, ça n'empêche pas, il est comme l'autre, son petit camarade, en fait ils sont vraiment, ils doivent faire à peu près une 35 cm à peu près de haut, peut-être un peu plus même, et franchement je trouve que ça fait sympa comme tout, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celle-ci, et la dernière qui est issue d'un patron de My Chrissy Dolls. Et c'est un dinosaure. Après les dragons, les dinosaures, parce que je les aime bien aussi. Enfin, en tout cas, ce modèle-là m'a beaucoup plu quand je l'ai vu. Donc c'est un petit dinosaure Triceratops. Et voici le résultat. Le petit Triceratops. Donc cette laine-là, c'était, que je ne me trompe pas... Oui, cette laine-là, c'est également c'est du hobby. Ou c'est du fil d'art. Là, une autre, en tout cas, c'est une belle laine. Et donc là, c'est un blanc que j'avais en stock, mais je ne sais plus du tout. Ça doit être de l'acrylique, celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Et vraiment, il est super mignon aussi. Et je pense que je ferai probablement sa compagne pour l'accompagner. Ma fille aime bien les mettre comme ça. Je trouve que ça fait plus kawaii quand ils sont comme ça. Et pour les deux derniers modèles, c'est des modèles en fait que j'ai pas de patron, j'ai trouvé ça sur des tutos sur YouTube. Et donc ma fille est partie en colonie, donc je lui avais envoyé ça dans son petit colis habituel de colonie. Donc c'est un petit cœur. Alors je l'ai crocheté cette fois-ci avec deux laines différentes, une grise et une rouge. Ça fait un petit mélange de laines de couleurs, ce qui est pas mal du tout. Petit cœur que j'ai trouvé, je vous mettrai le lien de la chaîne qui m'a servi pour le faire. Et pareil, alors je sais pas si vous avez des enfants certainement, mais Baymax, qui est d'un petit dessin animé alors je sais pas si c'est Walt Disney ou Pixar, je sais plus. Et du coup le petit Baymax qui allait avec, qui l'a accompagné pendant sa colonie et ses vacances. Et voilà pour ce qui est de la partie crochet. Donc là je suis en train de faire d'autres crochets, hein. Je fais ça comme je vous avais dit le soir, ça me permet de faire de la créativité un petit peu aussi le soir. Et j'ai acheté les patrons d'Anna Carax. Alors je les ai pas, je vous mettrai une photo puisque je les ai pas pris avec moi là. Donc Anna Carax qui fait des patrons de super-héros. Donc ma fille voulait la série des super-héros. Donc là je suis en train de faire Harley Quinn. Et puis elle m'a fait acheter également des patrons de série de Harry Potter. Donc là j'ai encore de quoi faire quelques exemplaires pendant un petit moment. Voilà pour ce qui est de la partie crochet. Donc je passe à la partie couture. Alors, la partie couture. Donc, je vous avais dit que j'avais l'intention de faire des sacs pour la première année de chaîne. Et du coup, j'étais partie sur l'optique de faire des mélanges entre des carrés jacquard que j'avais acheté depuis un petit moment et que je n'avais pas encore utilisé, et la récupération, en fait, de faire et des jeans que j'avais. Alors, je n'ai pas fait que ça, parce que du coup, je trouvais que parfois les jeans n'allaient pas avec le carré jacquard, donc j'ai fait des mélanges des deux. Donc, je vous montre ça. Alors, le patron, enfin, j'ai fait freestyle, hein. J'ai pris le carré jacquard
J'ai coupé les tissus de la même taille, j'ai fait des carrés pour ce qui est du bord de sac. Et puis je vous montre ça, ce sera plus rapide. Alors le premier c'était je suis partie d'une ancienne robe à ma fille qui était devenue trop petite. Et j'avais, c'était un tissu en fait, un tissu fleuri. Et je trouvais que ça allait bien avec ce carré là. Donc du carré de rose, très joli. Donc j'avais envie de faire un sac fleuri. Donc je suis partie avec ce carré jacquard. J'ai découpé la robe. Je vous montrerai une photo de la robe en même temps. J'ai découpé la robe. Donc avec 2 carrés de la même manière que les carrés jacquard. J'ai découpé, alors là j'avais pas envie de faire de jean parce que je trouvais que ça n'allait pas avec. J'ai pris des restes de suédine en fait que j'avais dans mon stock. Donc tout ce que je vous montre c'est que du stock, je n'ai rien acheté pour les faire. Donc c'est pour dire le stock que j'ai quand même. Pareil, les hanches c'est fait avec de la suédine. Et donc sur le sac, alors ce sont des gros modèles donc je pense que ça va être pratique pour... j'en ai fait un il y a quelques années déjà, peut-être 2 ans, et que j'utilise toujours, qui me permet d'emmener tout. Vraiment, ils sont grands, donc je vous montre comme ça à portée. Vous voyez, c'est des grands modèles. Donc on peut mettre des projets tricot, des projets couture pour partir avec quelque part. C'est très utile et moi je pense que c'est pratique pour emmener tout ce qu'on veut. Donc ce sont que des modèles de ce genre que j'ai fait. À part le dernier que j'ai fait pour moi qui est différent, mais ce sont que des modèles de ce genre avec les carrés jacquard. Donc le premier, avec une poche intérieure, j'ai pu en faire qu'une parce que j'avais pas assez de tissu. Ah, je profite en même temps pour vous montrer mon nouveau logo. Donc je ne suis plus Cécile Prums, mais Prums Création, j'avais envie de changer un peu. Là, et ma nouvelle étiquette. Donc chaque sac aura ce logo. J'y ai ajouté, dans le premier j'ai oublié de le faire, mais sur la deuxième, à partir de deuxième, j'ai ajouté la touche Made in France que j'avais, le gros rouleau que j'avais acheté. Donc voilà le premier. Alors volontairement je ne les ai pas, je n'ai pas mis de viseline dedans parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on ne s'en sert pas. Hop, on replie, on le range dans un tiroir. Quand c'est déjà solidifié, c'est un peu plus compliqué et je trouve que ça laisse des traces. Ça laisse des traces derrière. Donc comme ça, ils sont mous. À l'exception des anses, ils sont mous et ça peut se plier facilement. Donc le premier. Le deuxième. Alors le deuxième, je suis partie. Là, j'ai voulu faire le test freestyle, si j'ose dire, avec le jeans. Donc je suis partie de ce jacquard-là. Petit chat, yeux verts magnifiques. Et j'avais un jean noir, donc je me suis dit allez on essaye, on verra ce que ça donne. Bon, je ne suis pas super convaincue du résultat, c'est pour ça que je l'ai fait que pour celui-ci. Parce que le mélange, je pense que c'est le mélange, ça aurait été peut-être plus joli d'avoir que du jean, pas de mélange carré, jacquard, mais je trouve que le mélange n'est pas forcément le plus joli, mais bon, si ça plaît, on ne sait jamais. Donc voilà, le jean, alors c'est des vieux jeans, hein. Hop, la poche là, l'arrière, et puis j'ai rajouté une la poche ici. Et pour la doublure, c'est du tissu coton rouge avec une petite bande noire pour voir. Donc là, il y a 2 poches par contre, j'avais suffisamment de doublure. Et cette fois-ci, je vous ai mis le Made in France à partir de celui-ci. Donc ça, c'était le deuxième. Petit chat noir. Pareil, pas de pliable facilement. Alors le troisième, donc j'avais un jean un peu, enfin kaki,
style un peu militaire, mais finalement je ne l'ai pas utilisé parce que je trouvais que ça n'allait pas du tout avec, avec le carré que j'avais choisi. Donc c'est celui-ci, qui rappelle Venise. Quand j'avais été, j'y suis allée l'année dernière et du coup j'avais envie d'un petit souvenir Venise, donc voilà. Je trouvais qu'il était très joli ce carré et que ça n'allait pas du tout avec ce que j'avais choisi. Donc du coup je suis repartie sur de la suédine mais verte cette fois-ci. Parce que du coup ça rappelle la couleur verte ici. Et je trouvais que c'était quand même plus approprié, je trouve plus sympa. Pareil, alors là j'avais plus du tout de... J'utilise, pour ce qui est des anses habituellement, j'utilise de la sangle en coton. Et j'en avais plus. Donc mon mari m'en a beaucoup voulu. J'ai découpé la sangle de voiture qui est quand même beaucoup plus rigide que mon mari avait. Et c'est vraiment très rigide, donc il est un peu moins souple au niveau des anses, mais bon, c'est pas grave, c'était le 15 août et j'avais besoin de finir mon sac. C'était une urgence, on va dire. Et donc là, j'ai fait tout vert. Hein. Pareil, il me restait du coton en doublure verte. Ici, un petit biais fleuri vert. Et puis, pareil, ma petite marque avec deux poches. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, alors pour le quatrième, j'étais partie sur l'optique de faire un damier en fait en jean. Donc j'ai utilisé en tout 3 jeans, les jambes des jeans pour faire des carrés, des rectangles et faire mon damier en fait pour faire l'arrière du sac. J'avais choisi comme jacquard, puisque ce qui nous réunit, enfin ce qui nous a réunis et qui nous réunit probablement encore aujourd'hui, c'est l'amour de la couture. Donc j'ai choisi celui-ci. Et donc j'avais décidé derrière de mettre du jean, comme il y avait un peu de bleu sur ce jacquard, je me suis dit que ça irait très bien. Donc je suis partie sur cette optique-là, donc j'ai cousu toutes mes bandes en faisant un damier dessus, et je me suis rendu compte je me suis rendu compte à la fin quand j'avais fini mon carré que c'était beaucoup trop lourd. C'est-à-dire que j'avais un carré jacquard qui est hyper léger et un carré jean avec 3 jeans en fait, 3 bas de jean dedans qui pèsent son poids et que du coup l'équilibre dos devant ça pouvait pas le faire. Donc je l'ai finalement utilisé pour faire un coussin d'assise parce que je l'adore, hein, mais du coup ce sera pas le sac que j'ai souhaité, mais au moins il me sert en coussin d'assise, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà mon petit damier. Donc vous voyez les jeans, donc c'est vraiment 3 jeans différents. Et c'est là que je me dis que j'aurais bien aimé être plus grande parce que finalement j'avais pas assez de matière avec 2, donc j'en ai dû utiliser les chutes de jeans que j'avais fait, le jean safran que j'avais fait à ma fille. Donc il me restait des chutes, ben, ça tombe bien, ça m'a permis d'avoir 3 couleurs sur celui-ci. Donc là, donc ça prend du temps mine de rien parce que il y a je ne sais plus combien de traits, je ne sais plus, il y en a beaucoup, donc du coup ça m'a pris du temps. Celui-ci c'est ce qui m'a fait le plus long, et du coup comme ce n'était pas, je ne l'ai pas utilisé comme ça, que je l'ai utilisé comme un coussin d'assise en fait, enfin je l'utilise comme un coussin d'assise, je l'ai utilisé derrière le reste du jean. Et j'ai mis une petite fermeture éclair qui rappelle la couleur de mon logo. Voilà. Donc du coup, fort de ça, je me suis dit, bon bah je vais pas recommencer la même bêtise, je vais prendre quand même du jean pour faire l'arrière de ce sac avec ce jacquard là. Mais je vais pas le coudre de cette manière là, je vais le coudre en carré. Et comme ça permettra d'avoir beaucoup moins de matière et beaucoup moins de lourdeur sur le tissu. Donc voilà ce que ça donne. Finalement, j'ai choisi de faire comme ça. Et j'y ai ajouté, comme il y avait un peu de dentelle là, je me suis dit que ce serait joli d'avoir un peu de fantaisie, donc j'y ai ajouté quelques fantaisies au milieu. C'est mon préféré parmi les 4. Hein.
Donc voilà. Et à l'intérieur, c'est une doublure coton bleu avec pareil un petit biais Liberty et toujours ma marque, et le jean en le jean en anse. Voilà pour ce 4e sac. Et une fois que j'ai eu fini ces sacs, j'avais envie de m'en faire un pour moi. Donc je suis partie du modèle gratuit qui est donc le sac Besace. Le sac Besace de l'usine à bulles. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez le télécharger. Alors ce n'est le téléchargement, il n'y a que le patron. Pour ce qui est des explications, il faut suivre un tuto vidéo. Donc je vous mettrai également la vidéo si vous souhaitez le voir. Donc ça, c'était le sac Besace. J'avais acheté, parce que j'avais téléchargé celui-ci, je crois que c'est au mois de juin ou au mois de mai, je ne sais plus. Et j'avais déjà dans l'optique de le faire. Donc j'avais acheté du simili vieilli de la mercerie des créateurs. J'ai eu quelques difficultés qui ont été liées surtout à mon choix, parce que des fois je ne fais pas des choix très judicieux. C'était de mettre, comme je voulais de la tenue sur ce sac, de mettre de la mousse de résine. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de mousse de résine par moment à coudre. Et honnêtement, j'ai fait parfois à l'aveugle. Je voyais rien de ce que je cousais avec toutes les épaisseurs. Et je cousais donc à l'aveugle. Mais ça a été, j'ai pas eu trop de dégâts. Donc voici ma petite version de mon sac Besace que j'aime beaucoup. Alors, oui, il est vraiment la tenue que je voulais. Hein. C'était la mousse résine. Vraiment, c'est une superbe invention. Donc voilà comment il se présente. Alors j'ai fait une petite modification par rapport au patron. Je ne sais pas si vous verrez ici là, dans le patron. Normalement, on voit qu'il y a une anse réglable. Mais je n'aime pas la ferraille, je vous l'avais déjà dit, j'aime pas la ferraille qui arrive à l'épaule, ça fait mal. Et une partie est attachée directement au sac et l'autre c'est avec un anneau, mais moi j'ai préféré faire en fait une anse, tout simplement une anse comme ça, c'est-à-dire, et je l'ai mise à ma taille directement. Fait que je porte toujours mes sacs en bandoulière. Et donc j'ai mis, hop, là, donc on a, si je vais couper, ce sera peut-être plus facile. On a en fait une fermeture éclair qui est au milieu du sac. Et ensuite à l'intérieur, j'ai choisi une doublure que j'avais dans mon stock marron. Et il y a deux poches intérieures également. La seule chose que je n'avais pas pensé avec la mousse à résine, c'est que ça, je pense, était... En fait, normalement, ça devrait être un tout petit peu plus bas. Ça devrait descendre un peu plus. Vous voyez, si je le descends un peu plus, je plie. Ça veut dire que je pense que la mousse de résine a pris du volume sur le sac. Et donc, du coup, j'ai mis les accroches en fait un peu plus haut pour pas qu'il se replie quand il est fermé. Voilà, donc c'est mon nouveau sac de rentrée. J'en ai plein de sacs. Oh, je devrais arrêter, mais j'en ai... J'ai pas assez de sacs. J'ai pas assez de sacs. Si, j'ai trop de sacs. Mais j'ai pas assez de jours dans la semaine pour pouvoir porter tous mes sacs. Donc ce sera mon nouveau sac de rentrée. Et je l'aime beaucoup. Et voilà pour ce qui est de la partie couture. Oui, c'était rapide aujourd'hui. Donc, oui, si, peut-être une petite chose, je vous donne des nouvelles, tiens, ça fait un an que, du coup, que je tourne, et il y a un an, je vous avais expliqué que je faisais un plaid souvenir, c'est mon plaid souvenir, donc c'est pour ceux qui ne savent pas, qui ont rejoint la chaîne, je coupe un carré de tissu, de tous les tissus que je fais, enfin de tous les projets que je fais, et je les assemble ensemble pour me faire... plus tard. Alors j'ai calculé, il me faudra encore 6 ans pour arriver à le finir, pour faire plus tard donc un plaid souvenir avec tous les carrés de tissu que j'ai cousu. Je vous montre où j'en suis aujourd'hui.
Alors, donc j'ai fait le choix d'une longueur de 2 mètres et je voudrais faire donc un carré, 2 mètres par 2 mètres. Mais il y a juste un détail auquel j'ai pas pensé, c'est qu'il n'existe pas de largeur 2 mètres, enfin je crois pas, de 2 mètres sur des tissus, doudou après, parce que je vais mettre ici derrière un tissu doudou. Donc je sais pas comment je ferai après pour le doubler, mais on verra ça quand ce sera fini. Donc voilà ce que ça fait. Là j'ai 3 rangs, ça fait 19 carrés. Je sais pas si vous reconnaîtrez certains tissus de mes projets. Donc 3 rangs, ça me fait 2 mètres. Et donc ça fait 1 an que je fais, donc j'ai calculé, j'en ai donc 19 par 3, 57. Et quand même 57 projets en une année, c'est pas mal. 57, donc il me faut encore 6 ans pour arriver à faire 2 mètres. Dans 6 ans, j'aurais peut-être fini mon plaid. Là j'ai fait, par rapport à cet épisode-là, j'en ai fait un petit carré également, ici pour mémoire de mon assise. Et j'ai fait ici un carré en souvenir de mes crochets, donc en crochet pour cette fois-ci. Voilà mon plaid souvenir. Si vous voulez, je vous en ferai un état des lieux chaque année pour voir où ça en est. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie couture. Je voulais donc vous passer à la partie concours et je voulais vous proposer tout simplement de gagner pour fêter ensemble 1 an de la chaîne. Et je vous remercie encore d'être abonné et puis de me mettre de si gentils messages, de fêter ensemble donc cette année en vous proposant un des 4 sacs tissu jacquard. J'en ai fait des modèles différents parce que je me suis dit que tous les goûts sont dans la nature. Il y en a, j'espère, un qui vous plaira. Et si c'est le cas, tout simplement vous laissez un petit commentaire sous cette vidéo et vous indiquez le modèle qui vous plaît le plus. On est donc le 1er septembre, je pense, je vous laisse 1 mois. Je pense que 1 mois, parce que je vois bien que la vidéo est regardée encore pendant 1 mois généralement. Donc je vous laisse jusqu'au 30 septembre pour jouer, participer si vous le souhaitez à ce concours. Et je ferai un petit tirage au sort le 1er octobre, comme ça vous aurez peut-être une chance de gagner un des sacs si vous le souhaitez, bien sûr, s'il y en a un qui vous a plu surtout. Et puis ça me fera très plaisir de vous l'offrir. Voilà, c'était rapide cette fois-ci, parce que moins de projets, moins de choses à dire. Donc je vous souhaite une belle rentrée, j'espère que tout s'est bien passé, que vos vacances se sont bien passées. Je vous remercie encore de me suivre, vraiment j'apprécie tous vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne chance pour ce petit concours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça ne coûte rien. Moi ça me conforte ça m'encourage en fait, ça m'encourage, je continue. Vraiment j'ai passé une année très sympathique à vous rencontrer et sur Instagram et sur YouTube. Et puis vraiment, merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et puis bonne chance pour ce petit concours. Au revoir.